Et bonjour, bonsoir, selon l'heure. Pour moi, il est bonsoir. Et bienvenue dans ma série spéciale d'octobre, 30 jours avec moi, à travers mes ras-le-bol, mes besoins et mes prises de conscience. Si tu arrives aujourd'hui sur ce podcast, j'ai lancé cette série le 1er octobre, avec un rythme de un épisode tous les jours, parce que le 1er octobre, c'était le jour de mon anniversaire, et donc pour marquer ce mois, qui compte beaucoup pour moi, car il y a aussi plusieurs anniversaires dans ma famille. Avec cette série, j'avais envie de vivre un mois de célébration, de partage et d'introspection. Je t'invite donc ici dans un espace plus intime, un lieu pour me connaître, se connaître, réfléchir ensemble, respirer un peu, écouter nos besoins et se célébrer. Parce que oui, moi je crois que mieux se connaître, c'est prendre du temps pour soi et c'est aussi un beau cadeau pour nos enfants. Allez, c'est parti pour le 9e épisode du mois. Donc aujourd'hui, je voulais te parler d'un thème à la fois doux et un peu sensible. Je t'avais dit que je te reparlerais du deuil là quand je t'ai parlé du 1er octobre et de la mort de mon grand-père. Mais là, c'est plus un deuil du passé, de lâcher des choses du passé pour mieux s'ancrer dans le présent. Parce qu'en fait, j'ai remarqué dans ma vie que pour avancer, il fallait que j'accepte de lâcher certaines choses, qui des fois me nourrit plus, et que ce soit à la fois des objets, des projets ou même certaines relations. Et c'est pas toujours facile en fait. Et par exemple, c'est des choses que je gardais. Et je trouve qu'on garde souvent parce qu'on a peur de perdre une part de nous, une part de notre histoire, ou une part de lien avec certaines personnes. Et voilà, pourtant, ce tri il est quand même nécessaire, que ce soit matériel, émotionnel, relationnel. Moi, ça m'a permis en fait de retrouver un espace intérieur, un espace dans ma tête, un peu de légèreté et finalement un vrai ancrage en présent. Et j'ai compris certaines choses dernièrement parce que j'ai du mal à désencombrer ma maison. Et c'est comme ça que j'ai commencé le coaching en plus en individuel avec Géraldine d'Épaulettes Imparfaites. C'était pour désencombrer ma maison à la base. Et dans les premiers exercices, c'est vraiment de savoir quel est son lien avec les objets. Et j'ai du mal à répondre à ces questions et tout ça. Et j'ai avancé, mais pas tant que ça, parce que c'est un encombrement énorme. J'ai 6 enfants, j'étais un site, il y a des objets de mon passé, de mon enfance, etc. Donc j'ai encore plein de choses de mon enfance, des choses qui me viennent de ma sœur, des vêtements, des livres, des jouets qui viennent de mes nièces, beaucoup de vêtements. Et j'arrivais pas à m'en détacher. Et en fait, ces derniers temps, à force de travailler sur moi, de regarder de plus près, de me dire pourquoi en fait j'arrive pas à m'en détacher, je me suis aperçue que c'était pas seulement une question d'objets. J'ai remarqué que ces objets, ça représentait des liens, ça représentait des relations, des moments, mais en fait une profondeur qui me manquait, que j'arrivais plus à retrouver avec ma famille aujourd'hui. Enfin, quand je dis ma famille, du coup, mes parents, ma sœur, quoi. En fait, parce que on est parti sur des chemins différents par rapport à nos valeurs. Moi, j'ai ma foi, j'ai retrouvé la foi en Dieu. Ma sœur, non, mes parents sont pas pratiquants. Et du coup, il y avait ce décalage. Il y avait le décalage de rythme aussi, parce que moi, j'ai des enfants qui se lèvent tôt, même si les adolescents et tout, de 8h, 8h30, ils sont réveillés, voire ils traînent un peu au lit, mais pour lire des Picsou, mais sinon, ils se lèvent tôt. Chez elle, quand on a essayé des vacances ensemble à la montagne ou tout, c'est décalé, les repas sont décalés, donc c'est pas le même rythme. En plus, on est loin, à plus de 700 km, donc il y a le temps qu'on ne partage plus. Et puis, je me suis aperçue que ma sœur, elle avait pas
le même besoin d'appeler que moi, le même besoin de se raconter régulièrement, d'avoir un contact peut-être hebdomadaire, et que voilà, du coup c'était pas les mêmes besoins, des valeurs un peu différentes, mais ça on arrivait quand même à parler sur plein de choses parce qu'on avait quand même des choses en commun, enfin on a toujours, hein, mais voilà, j'ai vraiment vu qu'on n'avait pas les mêmes besoins par rapport à notre relation, et même si elle est très profonde et on s'aime beaucoup, et en fait j'ai relié tout ça à ma difficulté à trier, parce que c'était pas juste un rangement, c'était vraiment un vrai processus de deuil symbolique. Voilà, celui d'une époque de mon enfance où j'étais, je vous ai dit, ma grande sœur c'était comme ma deuxième maman, elle a 6 ans de plus que moi, avec elle je parlais beaucoup plus de choses en profondeur qu'avec ma mère. Bon, voilà, c'était... j'avais ce besoin d'aller en profondeur, c'est peut-être aussi pour ça que qu'étant devenue adulte, je suis partie sur la spiritualité, de retourner vers Dieu, c'était peut-être aussi pour trouver de la profondeur. Mais voilà, il a fallu que je comprenne que c'est cette façon de me relier aux autres, à ma famille, de mon enfance, en fait, ne peut plus être la même que quand j'habitais avec eux, quand j'étais enfant, et qu'il faut laisser partir certains objets. Voilà, reconnaître que les liens changent. Bon, je veux dire, par rapport au deuil, il n'y a pas que un deuil des objets, hein. Il y a aussi le deuil d'une de mes nièces qui est décédée l'année dernière. Et c'est en me disant, oui, c'est des vêtements qui lui ont appartenu, c'est des objets, des livres qui lui ont appartenu, et je me suis rendu compte, j'avais du mal à lâcher, mais je me suis rendu compte que c'était plus que ça, c'était la relation avec ma grande sœur qui a traversé des épreuves, et qui a eu besoin de se protéger en n'en parlant pas trop. Et alors que moi, je veux en parler justement pour confier ça aux autres, dans la prière, pour verbaliser, pour digérer, etc. Donc, j'ai constaté en fait cette différence. Et du coup, moi, je gardais un peu les objets pour garder cette relation. Si je faisais partir ces objets qui avaient appartenu à ma soeur, à ma nièce, tout ça, ou à mon enfance, c'est comme si j'avais encore cette relation. Mais en fait, elle n'existe déjà plus. Cette relation, c'est des relations de mon enfant, elle n'existe déjà plus. Et de laisser partir certains objets, en fait, c'est d'accepter que les liens changent, que moi aussi j'ai changé, et que c'est ok, et que notre relation, elle est quand même là, elle n'est pas comme celle que j'aurais souhaitée, comme celle que j'aurais idéalisée depuis que je suis petite. Mais c'est pas grave, il y en a une, et voilà, c'est l'essentiel. Et faut pas que je garde des objets pour garder une relation, c'est pas sain, et je m'en suis rendu compte. Mais du coup, ça a mis du temps, quoi, parce que le premier coaching, c'était il y a quand même, il me semble que c'était il y a 5 ans, non, 4 ans. Voilà, et oui, ça prend du temps. Et du coup, j'aurais envie de te demander, toi aussi, est-ce que tu as des choses que tu gardes encore aujourd'hui, des objets, des habitudes, et que ça serait un attachement à qui tu as été, à des relations que tu as eues, à des projets que tu as eus. Mais du coup, est-ce que tu as encore ces objets, ces projets, ces relations, qui sont plus en phase avec tes besoins actuels? Et voilà, moi j'ai envie de remercier ce passé, de remercier ces choses, ces personnes, pour ce qu'elles m'ont apporté, ces relations à ce moment-là, l'image finalement que j'avais de ces personnes, et puis d'accepter finalement de redonner une juste place en fait à la place des objets dans ma maison, à la relation que j'ai avec ces personnes, et du coup faire de la place à l'intérieur, à la fois dans mon intérieur et à la fois mon intérieur physique, et dans mon intérieur de mon corps, de mon cœur,
et de ma tête, mais en fait c'est pas renier ce que j'ai vécu. C'est vraiment choisir de continuer un chemin. Voilà, plus léger, plus conscient, plus libre en fait, me libérer en fait de ce passé, de ces regrets, de ces déceptions que j'avais pas verbalisées, que j'avais même pas conscientisées. C'était la petite fille en fait qui s'accrochait à ça. Et j'ai envie de conclure que faire le deuil du passé, c'est pas oublier, je vais pas l'oublier, je vais pas couper brutalement. Je vais simplement reconnaître ce que ça m'a apporté, honorer cette part de moi, et puis choisir d'avancer, me choisir moi en tant que moi aujourd'hui, mes besoins aujourd'hui, ce qui me nourrit aujourd'hui. Et je pense que là je commence un vrai tri de mes objets beaucoup plus facile, beaucoup plus léger. Et ça part au tri, au don, à la poubelle, beaucoup plus facilement. Donc c'est comme écrire une lettre à mon moi d'avant et lui dire merci. Dire au revoir à certaines choses et merci. Et je me sens plus alignée avec ça maintenant. Je crois que j'ai digéré. Vraiment, je disais plus consciente et plus présente finalement à moi-même, à moi d'aujourd'hui. Et que cette petite fille, elle sera toujours là en moi, mais voilà, je la laisse de côté, j'accepte d'être la femme aujourd'hui et je pense que ça apprendra à nos enfants aussi à pas avoir une relation malsaine avec les objets ou avoir un comportement plus équilibré, avoir qu'on peut aussi changer et accepter tout ça. Parce que je veux pas leur montrer qu'une maison encombrée c'est normal et les encombrer avec en fait. Je veux les libérer eux aussi de ça. Et je vois qu'au fur et à mesure que je trie, en fait, eux apprennent à trier, eux apprennent à se séparer, à donner et apprécier en fait ça. Donc voilà mon partage d'aujourd'hui sur se libérer un peu du passé, en faire le deuil et s'ancrer vraiment dans le présent. Voilà, lâcher ce qui ne me nourrit plus pour mieux vivre le présent. Et puis de célébrer sa nouvelle identité quelque part. Bon, mais si tu veux bien me faire un retour sur mon Insta ou sur mon mail, ou même si toi tu sens qu'il y a des choses comme ça qui te travaillent, t'as pas encore trouvé pourquoi, et que tu veux m'appeler, tu peux me laisser un petit message sur mon Insta, en message privé ou sur mon mail. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et à demain pour un nouvel épisode.